s'il vous plaît, les moutons là, oui, oui, bah je sais bien, mais voilà, non, non, l'autre là, la femelle à côté, voilà. Alors, on se calme, silence. Bon, il y a des sujets, on rigole, mais la pédophilie. Ah, voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Oh, oh putain, ah non, 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 là voilà un mur infranchissable. Tu te fais buter. Hein. Aucun humoriste ne s'y est risqué, aucun journaliste. Attends, non. Moi, même le fait d'en parler, ça fait peur. Ça me fait peur. Moi, j'ai eu la chance de voir deux jeunes gens à la fin du spectacle, les fils d'un haut magistrat, un mec très, très, très important dans la région du Sud. Là. Et il s'était fait buter. Parce en fait, il faisait partie des réseaux satanistes, pédophiles, toi, par pure ambition professionnelle. Ils m'ont raconté un truc à la fin, j'ai dit, ah non, non, arrêtez. Oui, oui, mais non, 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 partez. Quoi? Montre? Oh la vache, hein? Apparemment, à la fin de sa vie, ce mec, avant de mourir, aurait eu des remords. Il s'est confié à ses enfants. Il voulait sortir de ce milieu-là. Mais bon, c'est le genre de milieu, tu sors pas en payant un coup de champagne. Allez, salut, je m'en vais, j'en ai marre de violer des enfants. Non, non, non. Il gère tout en interne, tout ce qui est problème psychologique, jusqu'au cimetière. Donc, ah non, même les flics. Hein. Les flics. Moi, j'ai vu dans l'affaire Dutroux, des flics ont enquêté, ils ont disparu. Fugue. Merde. Il a fugué, Jean-Pierre. Il a 2 ans de la retraite, c'est dingue. Hein. Tu m'étonnes. Mort subite du nourrisson. Et c'est possible à 57 ans? Ah non, quand tu écoutais ce qu'il dit, c'est vraiment des trucs... nous, on ne peut pas comprendre. Le pouvoir rend fou. Hein. Comment un haut magistrat arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un commissaire de police et un directeur de la DAS en train de violer un groupe de SDF sans famille, tu vois, des trisomiques. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Puis attends, je t'ai pas tout dit. Tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non, mais on peut pas comprendre, on peut pas. T'essayes? Non. Non. Il y a un clapet qui se ferme. Non, on peut pas. Essayez du champagne, toi? Non, non, non plus. Non, non, oublie ça. Le pouvoir rend fou. Je pense qu'on peut pas imaginer. Tu vois, ces mecs-là, faut essayer de les comprendre. J'ai essayé de réfléchir. Je veux dire, en même temps, tu vois, les mecs, ils ont tellement de pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils se disent certainement en eux, si on est capable d'envoyer des pères de famille se faire buter sur un champ de bataille pour nos intérêts, on peut quand même enculer 3-4 trisomiques. Non, 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 mais je dis pas que c'est bien, J'essaie de comprendre. Puis il y en a peut-être, tu vois, à un moment donné, dans le cursus, c'est, tu vois, le flingue sur la tête. Hein, tu veux faire partie du groupe, allez, viole le gosse maintenant, viole. Alors, le mec, il est là, bon, le gosse, il est à moitié en quitte. Il se dit, non, mais c'est vrai, il se dit, bon, il est à moitié mort. Bon, je vais pas lui retirer ses plus belles années. De toute façon, celui qui est venu chercher de l'espoir ce soir, il peut repartir tout de suite chez lui. Si on est considéré comme de la merde, c'est peut-être qu'on est un peu de la merde pour certaines personnes. Hein, c'est possible aussi. Hein. Je veux dire, quand j'écoutais, à la fin, j'avais plus du tout d'espoir. Plus aucun espoir. Je veux dire, ah non, l'espoir, je n'ai pas ce vice. Hein. J'étais resté professionnel avec eux. Hein. J'ai rigolé jusqu'à la fin. Non, ce qui fait que je n'ai plus beaucoup de désespoir non plus, puisque je rigole. Mais bon, moi maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde des reportages animaliers maintenant. Oh, c'est tout, j'arrive plus à écouter les gens. Là, au moins, j'arrive à... Tu vois, hier soir, j'ai écouté un chant de cacatoès pendant 1h30. Ouais, non, c'est bien. Je préfère ça à un discours de François Hollande, toi. Ah ouais, je trouve ça plus constructif, plus réaliste, Ça peut marcher. Là, on me fait signe en régie, voilà, on enchaîne. Très bien. Monsieur Bernheim, je crois que vous voulez répondre à Monsieur Biribi. Je crois qu'il est important de répondre à ces propos de haine, d'une haine extrême. Hein. Non, Monsieur Baribi. Comment? Bristrem. Avez-vous seulement des papiers, d'ailleurs? Vous savez, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, un peu de respect. Et ami personnel de Dominique Strauss-Kahn, ne vous en déplaise, monsieur. Laissez aux lois de cette République, à cette justice républicaine, le soin de se prononcer. Ça n'est pas un islamiste hystérique comme vous de nous dire ce qui est juste, monsieur. Mais écoutez, monsieur, allez caillasser vos femmes et venez me parler de droits de l'homme. Oh, mais ça suffit maintenant! Des droits de l'homme juif et des autres, écoutez, ce que vous dites n'a aucun sens. Voilà, si on pouvait couper le micro de cette personne, hein, et même envoyer l'armée. Alors, écoute, non.
Alors voilà, Jésus, c'est le sujet, recentrons un petit peu le débat. Alors vous le savez certainement, dans la religion juive, Jésus n'est pas considéré comme un prophète. Non, excusez-moi, non, c'est un juif comme les autres. D'ailleurs, dans notre esprit, Jésus est une affaire interne à notre communauté. Jésus ne vous regarde pas, quelque part. Nous avons Jésus comme vous avez Jean-Marie Bigard ou Carlos. C'est-à-dire un amuseur, un homme de divertissement, de talent. Mais voilà, il serait d'ailleurs quoi d'autre? Quoi? Fils de Dieu? Ah, oh d'accord. Donc Dieu a des enfants, Dieu en camping, Dieu à la plage. Alors on va essayer d'être un peu sérieux. Jésus s'est laissé embarquer dans une histoire, le succès, des copains, l'alcool, voilà, jusqu'à se faire crucifier. Là voilà l'histoire de Jésus. Et là encore, les Juifs n'ont rien à voir dans cette affaire de crucifixion. Rumeur antisémite abjecte, colportée toujours par les mêmes, les Mel Gibson, les Dieudonné, j'en passe. Mais les Juifs n'ont rien pu faire, monsieur. Les Juifs étaient là, comme tout le monde. Il est là, il est caché derrière. Bon, voilà. Non. Alors, oui, dans les textes religieux juifs, il est précisé, vous avez raison de le dire, que le sort de Jésus est scellé, dans le Talmud pour ne pas le nommer. Alors le sort de Jésus est scellé, il est de bouillir pour une éternité dans une marmite d'excréments. Oui, mais ça ne veut pas dire que les Juifs ne respectent pas Jésus. Au contraire, ça veut dire Jésus revient dans ta famille, plutôt que de vivre dans le monde de l'excrément. D'ailleurs, taisez-vous, ce que vous dites n'a pas de sens. Vous savez, d'ailleurs, le pape lui-même l'a reconnu en se rendant à Jérusalem il y a peu de temps. Il rampait sur le sol, le pauvre là-bas, il demandait pardon à qui voulait l'entendre. On lui a pissé dessus. Pourquoi? Pour cette collaboration abjecte, monsieur, de l'Église catholique avec le régime nazi. D'accord? Et là, je vais demander une minute de silence. On va dire que c'est bon. Vous savez, non, attention. Non, monsieur, c'est très grave. Bien sûr que le rôle de Jésus est central. Sans Jésus, pas d'église, pas de collaboration, pas même de nazisme. Jésus, vous voulez le fond de ma pensée, monsieur, un peu de respect. Jésus aurait dû être jugé à Nuremberg aux côtés d'Hitler. Voilà ce que je pense. Et non, c'est très grave ce que vous dites. Attendez. Et d'ailleurs, je soutiens d'ailleurs cette initiative de M. Klarsfeld, président d'honneur de cette très noble association des beaux-frères et des belles-sœurs de déportés. Et de leurs chats, d'ailleurs, on oublie toujours de le préciser. Qui veut poursuivre Jésus, oui, 2000 ans plus tard, et demander des réparations à hauteur d'un préjudice, malheureusement, qui ne se compte pas. Tout à fait. Et là, je vous apprends peut-être, monsieur Bernal, mais la chaîne sera partenaire de cette opération. Donc, Jésus, rends-nous notre argent. Voilà. En partenariat, voilà, avec le ministère de la Culture, du Transport, Interflora, tout le monde. Alors, peut-être vous voulez intervenir, le père Bernardin, qui a l'air un peu en colère. Je suis pas en colère, je suis scandalisé. Parce que je viens d'entendre parler ainsi de notre Seigneur et Christ le roi, mort en croix des hommes pécheurs. Avec tout le respect que je dois à M. Birnheim, lui et sa joyeuse confrérie, d'ailleurs, je suis scandalisé. Et je trouve cela particulièrement injuste. Notre Seigneur a toujours pardonné, jusque sur la croix. Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y aura cette marmite d'excréments comme ça pour l'éternité, en guise de remerciement. Mais là encore, notre Seigneur va pardonner. Je te pardonne, Bernheim. Suis-moi sur le chemin de l'amour éternel. Suis-moi sur le chemin de la vérité. Mais là, vous ne pouvez pas, bien sûr. C'est contraire à votre religion. On va plutôt choper la syphilis que de te suivre dans ton trou à rats. J'ai simplement lu le Talmud. Ton royaume des cieux n'est qu'un camp de manouches pour les chiens de la casse de ton genre. Ne me menacez pas, monsieur Bernheim. Ne me menacez pas. Vous êtes peut-être producteur de cette émission, vous ou votre cousin. Donc on va... Mais là encore, notre Seigneur va pardonner, malgré ce flot d'insultes ininterrompus. Vous voyez, il va pardonner. Je te pardonne, Bernheim. Car les insultes que tu m'adresses, en réalité, tu les adresses à ta mère. Donc, la fin est de moi, je vous l'accorde. Je vais conclure en m'adressant à M. Biribi, que je ne connaissais pas,
qui m'a fait grande impression, M. Bérivien. Il me donne envie d'aller à la mosquée, vraiment. Et de vous inviter dans l'église, voilà. Hein. Non, je crois que vous avez résumé. Notre destin commun est là. Chrétiens, musulmans, main dans la main, hein, dans ce grand combat final contre Satan. Bon, là, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère. On va peut-être essayer de détendre l'atmosphère en passant la parole à notre ami peut-être du Québec. Ah ben, je sais pas si je vais détendre l'atmosphère. Moi, mes oreilles sont pas capables d'entendre les hosties de coris de tabarouette. Les pleurnicheries de monsieur le curé, ben voyons donc, monsieur le curé. Saint-Christophe en slip, m'en soit témoin. Vous nous en avez fait bouffer de la marde. Tous les Québécois vous le diront. Je ne connais pas, tout même dans le grain, non, la BTB, là-haut. À qui vous avez pas fait bouffer du chapelet au forceps? Hostie de calice de Sainte-Thérèse en string. C'est vous les crucificateurs de Christ. C'est pas le peuple québécois. Nous, on a porté son hostie de croix dans le neige. Vous nous avez confisqué notre éducation, les catholiques. Pour moi, toutes les religions, là, les juifs, les chrétiens, musulmans, c'est la même gang. Jésus, il n'a pas de religion. C'était un athée. C'était le prophète des athées. Conclusion comme une autre. Merci en tout cas pour votre participation. Dieudo, tu sais que tu me fous dans la merde. Tu m'obliges à répondre parce que pour les juifs, je suis un traître et pour les autres, je suis un agent du Mossad. Mais j'ai rien demandé, moi. Je pensais qu'on allait vieillir ensemble, comme Chevalier Las Palais. Et puis tout d'un coup, tu me fais ton petit délire dans ton coin sans même m'en parler. Parce que quand j'ai connu Dieudonné, il vendait des bagnoles. Maintenant, il vend des quenelles. Non, un ami d'enfance, c'est ce que je te dis. L'année dernière, il a été obligé d'annuler toutes ses dates de spectacle, putain. Plus personne n'y va. Même les invités, ils n'y vont plus, putain. Tu sais, les comités d'entreprise, en fin d'année, ils t'offrent une boîte de chocolat. Tiens, puis deux places pour Semoun. Ouais, balance le chocolat. Pourtant, il ménage pas ses efforts. Putain, il est chez Arthur toutes les semaines, il monte son cul, il essaye de rester jeune. Mais ça marche plus. L'autre jour, il m'a appelé, il était à Tel Aviv, je vous jure. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu sais, il essaye de se relancer, un petit tour à la maison mère, il s'en dit, ça peut pas faire de mal. Et il monte sur scène, au bout de 2 minutes, les gens, et Dieudonné, il est où, Dieudonné? Je devrais pas vous le dire, mais l'autre jour, il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, je suis devant mon ordinateur, je vois que tu repars en tournée en 2014, tous les Zéniths de France. Je suis content pour toi, Dieudonné. Je pourrais peut-être faire ta première partie. J'ai dit non, il dit non. Tel Aviv, je peux pas suivre. C'est allé trop loin, putain. Puis je veux dire, je suis plus en mesure d'assurer ta sécurité, t'es marrant. Quoi. Parce qu'au départ, quand on a commencé, se prendre une tomate, ça fait partie du jeu, mais aujourd'hui, un ananas. Ananas. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud. Arrête, Jackie, il y a trop d'émotions, je peux plus. Oh, faut que je pisse.
Oh, un ami d'enfance, c'est ce que je te dis. L'année dernière, il a été obligé d'annuler toutes ses dates de spectacle, putain. Plus personne n'y va. Même les invités, ils n'y vont plus, putain. Tu sais, les comités d'entreprise, en fin d'année, ils t'offrent une boîte de chocolat. Tiens, puis deux places pour Semoun. Ouais, balance le chocolat. Pourtant, il ménage pas ses efforts. Putain, il est chez Arthur toutes les semaines, il monte son cul, il essaye de rester jeune. Mais ça marche plus. L'autre jour, il m'a appelé, il était à Tel Aviv, je vous jure. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu sais, il essaye de se relancer, un petit tour à la maison mère, il s'en dit, ça peut pas faire de mal. Et il monte sur scène, au bout de 2 minutes, les gens, et Dieudonné, il est où, Dieudonné? Je devrais pas vous le dire, mais l'autre jour, il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, je suis devant mon ordinateur, je vois que tu repars en tournée en 2014, tous les Zéniths de France. Je suis content pour toi, Dieudonné. Je pourrais peut-être faire ta première partie. J'ai dit non, il dit non. Tel Aviv, je peux pas suivre. C'est allé trop loin, putain. Puis je veux dire, je suis plus en mesure d'assurer ta sécurité, t'es marrant, quoi. Parce qu'au départ, quand on a commencé, se prendre une tomate, ça fait partie du jeu, mais aujourd'hui, un ananas. Ananas. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud. Arrête, Jackie, il y a trop d'émotions, je peux plus. Oh, faut que je pisse, tiens. Comment ça se négocie un enfant? Je vais vous montrer, on va aller chez Monsieur Bellinga, le spécialiste de l'adoption en Afrique. Bonsoir, Monsieur Bellinga, ça va bien? TF1? Ouais, c'est la France, c'est sérieux. Alors, on peut assister, vous êtes le spécialiste de l'adoption, vous, hein, maintenant en Afrique. Bah si, ne soyez pas modeste. C'est vous qui accueillez des jeunes couples français tous les jours. Vous en avez un aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Hein? Bonjour, monsieur. On peut assister à la négociation? Non, c'est pas possible. S'il y a la confidentialité, ça n'est pas un spectacle comique. Je vous demande de sortir. Je répondrai après aux questions. Voilà, salle d'attente, parce que ça, c'est... Non, je n'aime pas. Fous-moi le camp, tu vois, il enregistre avec le micro comme ça, hein. Oh, les journalistes, ces gens-là, je n'ai pas confiance, vraiment, hein. Bon, bonjour, messieurs, dames, nous allons commencer. Oh, messieurs, dames, pardon. Il m'a perturbé. Comment on dit maintenant? Monsieur. Époux 1, époux 2. Bon, ça va, pas de problème. Époux 3, époux 4. Alors, moi, je vais poser quelques questions. Parce que l'adoption est un acte d'amour. C'est l'amour. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de bananes. Il y a... Vous vous embrassez comme ça. Hein? On n'est pas habitué. Ah bon? 2 hommes comme ça. Ah bon? Je suis désolé, on n'est pas habitué. Non, mais ça va. C'est le progrès. Voilà, c'est le progrès. C'est un très grand progrès. Alors moi, je vais seulement poser les questions. Hein. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité? Ce sont les anciens formulaires. Ils n'ont pas encore adapté ça. Hein. 2 hommes, voilà, la question ne se pose pas. Vous n'avez pas l'utérus. Hein. Bon, je mets utérus néant. C'est foutu. Je continue. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite. Non, c'est plus rare, mais je peux trouver si vous voulez ça. Garçon, hein? Oui, je pense pour vous, non, c'est mieux. Vous serez entre vous comme ça, c'est bon.
Au niveau de la qualité, la santé de l'enfant, non, ce sont les enfants agréés par l'Union européenne. Ce sont les enfants bio. Oui. Il y a la pastille verte sous le pied, vous allez voir. Ils sont élevés en plein air avec les poulets et les canards. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo, non, ça je ne vends pas. C'est moins cher, mais vous allez avoir les problèmes avec ça. Vous allez revenir dans 6 mois, vous dites, même comment, monsieur Belinga, on ne peut plus rentrer dans la maison, l'enfant a tué la babysitter. Moi, j'ai la déontologie, je suis franc-maçon. J'aurais dû commencer par là. Président de l'association Soleil, Enfance et Ananas. 100% confiance. Alors, au niveau de l'âge de l'enfant, j'ai tous les âges. Il suffit, vous me dites, je note, c'est tout. 1 an, 1 mois, 1 semaine, 1 minute, 1 minute. Je peux même vous vendre les fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, bien sûr, vivant. Fœtus vivant, 7 mois, oui, non, moins. 3 mois, c'est un peu mou, il faut attendre quand même. Le fœtus, 3 mois, là, les haricots, là, qui n'a pas les pattes. Lui ne tient pas longtemps dehors. Non, mais il y a la clientèle quand même. Si. Les Japonais. Ils aiment ça. Ils mangent. C'est pour la virilité sexuelle. Parce qu'eux sont fatigués. Hein. Avec Fukushima, là, ils n'arrivent plus vraiment à être très vigoureux. Mais quand ils mangent les haricots, là, après, ils font les judo. Non, ils ont la pêche. Alors, pour vous dire qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous me... Non, arrêtez. Une fois, ça va. Hein? C'est le progrès maintenant. Non. Ici, en Afrique, vous savez, ça n'est pas le progrès. Hein? Non. Les autorités du Cameroun, non, c'est pas homophobe. Non, c'est plus méchant. Je dirais, ils sont homovores. Ils se nourrissent de ça. Non, mais n'ayez pas peur. Non. Ici, vous n'avez pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez l'argent. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec l'homosexuel. La seule chose, je ne touche pas l'homosexuel. Vous avez vu quand vous êtes arrivé, non? J'ai levé la main, il dit bonjour. Voilà, quand vous allez quitter, pareil, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas le problème de contact, non. On fait comme ça. Disons, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que quand tu es pédé comme ça n'est pas de ta faute. C'est parce que toi, tu as été ensorcelé. C'est Belzébuth qui est rentré dedans par les fesses. Nous allons descendre au showroom dans un instant. Hein? Vous allez choisir votre chérubin. Alors, je termine avec la présentation de l'entreprise. Si vous avez besoin de la transfusion sanguine, on a un très bon sang ici. Hein? Jeune, avec la pulpe, comme ça. Non, on envoie ça à Genève. Vous faites ça à Genève. Pareil, si vous avez besoin d'un organe, c'est un petit problème. Vous m'envoyez SMS. Vous connaissez ça? Rein, poumon, foie, vous mettez le groupe sanguin. Je mets ça dans la glacière, vous avez ça en 48 heures. On parlait tout à l'heure un l'utérus. Je donne ça. Même dans vos affaires, là, si vous voulez changer, vous dites tiens, un anus. J'ai de très jolis anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire greffer un anus d'éléphant. Hein? Vous pourrez voyager sans bagage. Alors, nous sommes le continent des matières premières. Mais je ne vends pas à n'importe qui, attention à nous. Moi, j'ai la déontologie. Parce que je suis franc-maçon. Le matin, là, il y a un Belge, il est venu ici, monsieur Marizotti, là. Marizotti, il dit, je veux 12 enfants. Ah, j'avais un doute. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec 12 enfants? Il dit, non, c'est pour moi, c'est la consommation personnelle.
J'ai dit, tu mens. Regarde-moi dans les yeux. Arrête de faire le cahuzac, là. Tu fais la pédophilie, non? Oh, il dit, jamais je fais ça. Et là, il a posé son argent, un gros tas comme ça. Hein. Il m'a dit, prends mon argent. J'ai dit, non, je refuse. Je ne touche pas cet argent-là. Jamais. Ça va, les frais de dossier. Bon... Bon, alors, ce soir, on va rigoler. Hein. Pour ça, s'il y en a qui sont un peu fragiles, se dégager maintenant, franchement. Pour le cœur, je pars au cœur. Non, on va rire dans un cadre, hein, le cadre évidemment de la liberté d'expression. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. Hein. La porte ouverte à la haine. La haine. La haine de l'autre. Tu es différent de moi, tu es quelqu'un d'autre, j'ai envie de te détruire, toi. J'ai un projet, te nuire au maximum. Et de la haine au crime, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes, j'ai nommé bien sûr le crime de lumière. Ne riez pas. La Shoah. Shoah, nanas. Mais arrêtez, putain! Vous êtes filmés, c'était un piège! Oh putain, les mecs! Vous êtes malades ou quoi, les gars? L'autre, il sort le week-end, show, ananas! Mais t'es malade, les gars! T'as reçu une éducation ou quoi, toi? Non, vous m'attirez vers le bas, les mecs. À part vous, monsieur, qui êtes resté de marbre. J'ai vu avec un regard un peu hostile. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes juif, peut-être, non? Il a raison, le mec. Attends, c'est grave ce qui se passe. Quant aux autres, ne rêvez pas. Tsahal vous écrasera comme de vulgaires flottilles. Hein. Oui, mon vieux, ne rêvez pas. Vas-y, continue à te foutre de ma gueule. Et nous ne nous laisserons plus faire. Regarde-moi dans les yeux, jamais, t'entends? Oui, nous, je me suis reconverti ce matin, figure-toi. Hier soir, j'étais mal, franchement. Je me suis senti habité par la haine. J'étais mal, je te promets. Pourtant, j'ai pas touché à mon mafé, j'ai de l'appétit. Un bâton de manioc au dodo, je me suis dit, il y a quelque chose. Mais grâce à la force de Yahvé, j'ai retrouvé le droit chemin. Et un certain sens du profit aussi. Quoi? Il n'y a pas de honte à aimer le profit, les mecs. Bien sûr, moi, depuis que je suis tout petit, ma mère n'arrête pas. Mais profites-en bien, Dieu donné, profite. J'arrête, je suis ton enfant quand même. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Je profite, mais je me suis aussi reconverti très sincèrement au judaïsme. Voilà. Bah, tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. D'ailleurs, je me suis circoncis ce matin, figure-toi. Tout seul à la camerounaise avec les dents. J'ai un sexe assez élastique, automatiquement. Je suis juif, tout à fait. D'ailleurs, si des antisémites se sont glissés dans la salle, hein, vous pouvez rester. Hein, vous avez payé, mais vous riez comme les autres, les gars. Voilà, c'est tout. Ne laissez pas emporter par je ne sais quel rire. Ouais, mais je sais de quoi je parle. Bon alors, revenons à la question avec un grand cul. Il y en aura pour tout le monde, toi aussi, tu vas manger. Qui fixe les limites de la liberté d'expression? C'est pas moi. Je crois que tout le monde est d'accord. Je fixe rien du tout. D'ailleurs, c'est pas moi, mais c'est personne. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire de lumière. Celle que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Blondes, ça dépend de l'histoire de chacun. Et alors, qui écrit l'histoire? C'est ça la véritable question. Je me suis toujours posé cette idée. En écrivant le spectacle, je me dis, mais qui écrit l'histoire? Et je me suis souvenu quand j'étais petit. Tu sais, on te dit, va acheter le bouquin d'histoire. Oh putain, c'était obligatoire. C'est Fernand Nathan qui l'écrivait, moi, l'histoire quand j'étais petit. Fernand Nathan. Connard. Et le gars, franchement, non, je sentais la tunnelle arriver, le gars. Attends, t'es qui pour me raconter l'histoire? Parce que l'histoire, elle est écrite par qui? Tais-toi, on s'en fout de ce que tu penses. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Le perdant, il écrit rien du tout, le mec. Mais il n'a pas le temps, il est dans les ruines, là-bas, crois-moi. Il est là, il a même pas de froc, je veux dire. Il écrit pas l'histoire, le cul à l'air. Donc, c'est le vainqueur. Le vainqueur, il est bien. Voilà, le vainqueur, il est à l'aise. Tu vois, il a bouffé tout ce qu'il pouvait. Abdullah. Alors,
Ramène un stylo qu'on écrive un truc. Et elle est là pourquoi l'histoire? Légitimer le pouvoir en place, systématiquement. Et donc moi, comme je n'ai jamais fait partie du bon côté du manche, l'histoire, j'en ai rien à foutre. Et je te cache pas que je m'en fous, mais je m'en tartine le fion à un niveau... J'ai toujours eu 0 en histoire. Une fois, j'ai eu 1. Ah, j'ai dit, attention, Diodo. Faut choisir ton camp. Et je vais en choquer plus d'un ce soir. Hein. D'ailleurs, vous pouvez sortir, aller vomir immédiatement. Franchement, vas-y. Je préfère une bonne histoire de Toto. Toto qui va à la pharmacie chercher des suppositoires pour sa grand-mère. Là, je dis, on est bon. Je préfère une histoire comme ça que même, j'irais même jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que je parle. En tant que juif ashkénaze. J'ai choisi ashkénaze. Parce que tu as le choix, tu sais. Ashkénaze, parce que déjà, il y a le mot naze. Donc déjà, en tant qu'humoriste, tu vois, je peux lâcher une caisse, je suis encore dans le ton, tu vois. Mais en tant que juif ashkénaze, j'en ai marre, je suis désolé. Moi, depuis que je suis tout petit, à la maternelle, on me fait chier. Les mecs, ils arrivent. Attends, ils m'ont balancé le film Nuit et brouillard. Je dis, mais arrête, lâche-moi, t'as ton truc, putain. Balance-moi de Chicken Run, que ça bouge. Lâche. Avec les cocottes, là, c'est dans le même décor. Au moins qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux dire, moi, j'estime, ferme-la, j'estime. En tant, si tu veux, mais j'en ai marre, moi, en tant que juif israélien, en fait, je me sens israélien tout d'un coup. Tu vois? Ben moi, en tant qu'Israélien, j'en ai marre de cette image de juif clodo en pyjama qui fait la manche pour un bout de pain. Tu m'emmerdes, je veux voir le juif Rambo maintenant. Ta flottille dans ton cul, tu vois ce que je veux dire? Le juif Madoff, laisse, je gère. Tu vois? Le juif Polanski, j'encule ton gosse et je t'emmerde. Oh, on va rigoler ce soir.